Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'écriture personnelle. J'avais déjà fait une vidéo sur la synthèse en culture générale en 12 questions. Et bien aujourd'hui, on va faire une vidéo du même type, c'est-à-dire qu'on va faire l'écriture personnelle en culture générale en 10 questions. Idem, j'ai repris toutes les questions que vous m'avez posées par rapport à l'écriture personnelle en culture G et j'ai pris les 10 questions qui étaient les plus posées. J'en fais aujourd'hui une vidéo, donc j'espère qu'elle vous sera bien utile. Donc ce que je vous propose, c'est que, comme d'habitude, on ne perd pas plus de temps et qu'on commence tout de suite. Et première question, à quoi ressemble une écriture personnelle? Donc tout simplement, une écriture personnelle, c'est quoi? C'est rien de plus qu'une simple dissertation où vous devez donner votre avis. Et ça, c'est très très important puisque c'est pris en compte dans la grille de notation où vous devez absolument donner votre point de vue. Deuxième question, combien de parties comporte une synthèse de document? Très simple, 3 grandes parties. Une introduction classique, un développement et une conclusion assez classique aussi. 3. Combien de pages est-ce qu'on doit rédiger? Alors rappelez-vous, pour la synthèse, vous deviez rédiger une copie double. Aujourd'hui, pour l'écriture personnelle, vous devez faire maximum 2 pages. Quatrième question, sur combien de points c'est noté l'écriture personnelle? Vous vous doutez bien que s'il y a une partie où vous devez faire 4 pages et l'autre 2 pages, et ben le nombre de points, ça va être à peu près équilibré. Donc pour la synthèse de document, c'était 40 points sur 60. Et donc l'écriture personnelle, c'est noté sur 20 points sur 60. C'est pour ça que cette partie-là, elle est énormément délaissée par les étudiants, alors qu'en fait c'est une grosse erreur parce que ok, il faut passer beaucoup de temps sur la synthèse. En revanche, l'écriture personnelle, c'est ça qui vous permettra d'avoir ces quelques points en plus qui vous permettront d'avoir d'excellentes notes à cette épreuve. Cinquième question, c'est la suite logique. Combien de temps est-ce qu'on doit passer sur cette écriture personnelle? Eh bien, il faut que vous y passiez entre 1h30 maximum et 1 heure, puisque tout le reste du temps, vous le consacrez à la synthèse de documents. Sixième question, est-ce que je peux donner mon avis? Alors, c'est fortement recommandé de donner votre avis, c'est même obligatoire, c'est compris dans la grille de notation. Attention cependant à ne pas donner votre avis tout le long de votre écriture personnelle non plus. Mais voilà, il faut vraiment que votre écriture personnelle, elle soit assez tranchée. Et pour ça, il va falloir utiliser le jeu. Alors attention, il ne faut pas utiliser le jeu à tout bout de champ, utiliser des formules comme d'après moi, j'estime que, voilà, ce genre de formule-là, là ok ça passe parce que c'est déjà un peu plus développé. Et si jamais, eh bien, vous n'avez pas d'avis, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des étudiants qui me disent bah ouais mais moi des fois j'ai pas d'avis, je sais pas quoi en penser. Et bien dans ce cas-là, vous expliquez que voilà, pour vous il est assez difficile de trancher et que du coup vous avez un avis partagé sur la question, tout simplement. Septième question, est-ce qu'il faut donner des exemples? Et oui, il faut absolument en donner et un maximum. Et vous avez deux façons de donner des exemples. Un, vous les tirez de vos connaissances personnelles. Et deux, vous les tirez tout simplement du corpus de documents que vous avez lu avec la synthèse. 8. Quel genre de référence est-ce qu'il faut donner? Tout simplement, vous pouvez donner que ce soit des références culturelles comme des livres, des films. Vous pouvez utiliser des phénomènes sociaux, donc voilà tout simplement, ou alors des faits d'actualité. Voilà, c'est plein de choses que vous pouvez creuser pour pouvoir trouver de bons exemples qui soient pertinents. Neuvième question, alors celle-là elle me fait un peu rire, mais pourtant on me l'a posée énormément de fois, c'est est-ce qu'on peut écrire en anglais dans l'écriture personnelle? Alors moi personnellement, ça ne m'était jamais venu à l'idée d'écrire en anglais dans l'écriture personnelle, mais vu qu'on me l'a posé plein de fois, je l'ai intégré dans cette vidéo et dans mon tableau. Donc tout simplement, est-ce qu'on peut écrire en anglais? Absolument pas. Et même éviter que ce soit même des citations en anglais ou quoi, ou des petits mots en anglais, il faut vraiment bannir. On est en culture générale, on utilise la langue française, donc voilà, ce que les correcteurs ils attendent, c'est d'utiliser correctement la langue française, donc tout ce qui est anglicisme, etc., on met sur le côté et on oublie direct. Et enfin, dernière question, est-ce que le sujet de l'écriture personnelle est obligatoirement le même que celui de la synthèse? Alors, deux choses. Un, ce sera obligatoirement le même thème, donc il y a 2 thèmes en culture générale chaque année, ce sera obligatoirement le même thème. En revanche, ce ne sera pas forcément le même sujet, et d'ailleurs c'est même assez rarement le cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura bien aidé un petit peu de voir un petit peu ces questions les plus posées pour l'écriture personnelle. Maintenant, si vous avez un peu de mal pour réviser votre BTS SAM, écoutez, il y a un lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et ensuite chaque jour pendant une semaine, je vous envoie des conseils en vidéo, je vous envoie des fiches de révision, je vous envoie des structures pour vos PowerPoint, pour vos oraux, etc., etc. Bref, je vous envoie plein de choses pour vous aider à réussir ce fameux BTS SAM. Donc écoutez, rentrez votre adresse mail juste en dessous et on se retrouve de l'autre côté. Allez, ciao ciao!